femelle viable dans le crâne de Marlène Schiappa. Macron non seulement mange comme mortel ordinaire, mais en plus il mange des pizzas. Il est des nôtres. Tout est oublié, tout est pardonné. Dire que le saupoudrage mal ciblé de quelques milliards n'a pas calmé la colère jaune et qu'il a suffi d'une margarita à 5,99 €. En tout cas, dans la tête des communicants de l'Élysée. Ça tient à peu de choses, la politique. Il ne reste plus qu'à inventer un spray déodorant à la pizza, à pulvériser 2 fois par jour sous les aisselles et tout endroit susceptible d'être reniflé pour prolonger l'effet, ce qui au cas particulier éviterait l'étape du lapin pour les tests de toxicité. On n'a pas encore de détails sur ce qu'il advienne des dites pizzas une fois mastiquées par une aussi insigne bouche, histoire probablement de garder un peu de mystère. Mais la communication de l'Élysée étant ce qu'elle est, face à la nécessité impérieuse de prouver que notre président est humain, cela ne saurait tarder, renouant ainsi avec la tradition monarchique, quelqu'un ayant le privilège quotidien d'observer et de humer les selles royales afin d'évaluer l'état de santé du monarque. Cassaner, dont la tronche hirsute, à défaut de l'impression de virilité recherchée, évoque plutôt une brosse à chiottes usagée, les cheveux nettoyant le fond de la cuvette et le menton pouvant concomitamment attaquer le tartre dans les coins façon canard WC, et qui, en outre, ne dit que de la merde, au point que Philippe, à la pilosité moins adaptée au fond de cuvette, se sente obligé de parler à sa place, serait tout à fait dans son élément et devrait pouvoir s'acquitter de la tâche, sous réserve qu'un serviteur distrait ne le confonde avec l'objet de son observation et ne l'évacue par inadvertance dans les latrine royale. Certes, il n'a aucune compétence médicale, mais il n'a aucune compétence comme ministre de l'Intérieur non plus, et ça ne semble gêner personne. En plus, il pourra s'estimer heureux, car dans le souci de faire peuple et de manger comme lui, une pizza en transit doit être subtilement plus épicée qu'un homard de Ruguien, mais certainement moins odorante que le kebab qui, selon Sibeth Ndiaye, visiblement grosse consommatrice, constitue l'aliment de base de la France profonde. Mais trêve de considérations stercoraires. Sauf à ce que l'intention ait été de plaire à Salvini, pourquoi une pizza qui est à peu près aussi française que la susnommée Sibeth il y a 3 ans? Au moins, dans cet exercice, Chirac plébiscitait la tête de veau, et quand Giscard s'invitait à manger une omelette chez le Pékin moyen, il amenait son accordéon. Mais bon, à l'époque, manger n'était pas encore une prise de position idéologique, et le risque était moindre d'offusquer une partie de la population avec un jambon beurre, ou son opposé avec un kebab. Quant au bœuf mironton, la connotation aurait été trop française pour le dit Macron, lequel, après avoir nié notre culture et nous avoir expliqué en substance que les tirailleurs sénégalais, dont loin de moi l'idée de nier les mérites, ont gagné la Seconde Guerre mondiale et peut-être Marignan, et qu'il fallait des rues portant leur nom, franchit une nouvelle étape dans l'estompage progressif de l'idée même de France. À sa décharge, c'est vrai que le bœuf, ça pouvait aussi heurter les véganes et les trans. Donc finalement, après des débats houleux et ce que j'imagine avoir été une réunion de crise à l'Élysée, le choix stratégique s'est porté sur la pizza. Les mêmes génies de la communication ont aussi organisé des bains de foule avec inscription préalable en ligne et selon le même principe que les bagues que l'on met à la patte des pigeons, attribution d'un bracelet coloré, bizarrement pas jaune, après contrôle et veto pour pouvoir, spontanément, pour la centaine d'heureux élus qu'un plan caméra serré faisait paraître plus nombreux mais aussi sensiblement plus cons, s'approcher du président jusqu'à sentir quelques effluves de pizza rémanente et lui dire combien le peuple l'aime. Surtout que le chômage baisse. Plus précisément, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi dans la seule catégorie A, pas encore radiées, et qui touchent toujours quelques indemnités qui les obligent à subir les tracasseries quotidiennes et croissantes d'une administration dont le seul mérite est d'employer 55 000 personnes qui, sans ça, seraient elles aussi au chômage. Il y a quelques chômeurs dans mon entourage et pour l'instant, ils semblent contenir leur joie devant cette bonne nouvelle, un peu comme quand la météo vous dit qu'il fait beau et qu'on voit la pluie à travers les carreaux. Mais bon, dans un pays où le trafic de drogue est intégré au PIB, peut-être qu'un petit génie de l'INSEE a trouvé un moyen d'incorporer les dealers dans l'équation, ceci expliquant peut-être cela. Vraiment, il faut que j'arrête de m'intéresser aux spectacles politico-médiatiques qu'on nous sert quotidiennement pour distraire notre attention des choses importantes, car ça affecte mon moral. Quand j'ai su fin juillet qu'un astéroïde indétecté aux intentions douteuses et répondant au doux nom de 2019 Oka avait frôlé la planète, manquant de peu son objectif, tel un suppositoire finissant sa course contre un stérilet, j'ai juste pensé zut. Et lorsque, tout récemment, un énième incident nucléaire s'est produit, en Russie cette fois, le développement de moteurs à combustion éponymes nous promettant à l'avenir sinon radieux, au moins irradiés, j'ai juste pensé rezut.
À ma décharge, je venais de lire un article sur l'affaire Epstein qui rappelle aux quelques individus encore recensés qui déambulent sur la planète que, dans ces conditions, la survie de l'humanité n'est pas forcément une évidente nécessité. Je sais que c'est idiot, mais depuis Frankenstein et sa version frelatée mais magistrale, interprétée en 1931 par Boris Karloff dans le rôle du monstre, et le Goldstein dans 1984, tout ce qui finit en Stein, j'ai comme une appréhension. J'y crains un instant qu'il ne s'agisse d'un début d'antisémitisme, mais étant donné que j'aime bien les noms en Berg et que, pour une raison qui m'échappe, à part peut-être un ou deux, je trouve les Lévis très sympathiques, ça devrait être bon. Et merde, il n'en demeure pas moins que les noms nous disent parfois des choses. Stein signifiant pierre en allemand, cela crée une sorte de hiérarchie de Einstein, littéralement un caillou, à Goldstein, en passant par un plus modeste Silberstein. Weinstein, quant à lui, signifiant tartre, comme dans les cuvettes de chiottes précédemment évoquées, ce qui est logique. Quant à Epstein, contraction de Eberstein, Eber signifiant sanglier, on n'est pas loin du cochon, voire du porc, donc encore une fois logique. Mais bon, les choses ne sont pas toujours aussi simples, sinon on aurait un Konvenstein. Pour autant, de même qu'il ne viendrait à l'idée de personne de suspecter tous les prêtres catholiques de pédophilie, gardons-nous de tout amalgame, d'autant que, comme je l'évoquais, il y a aussi les Berg qui, pour l'instant en tout cas, sauvent l'honneur, et heureusement, car Berg signifiant montagne, on change carrément d'échelle. Silverberg, c'est plus que Goldstein, mais moins que Goldberg. Zuckerberg, montagne de sucre, étant par contre relégué en queue de peloton, tandis que Spielberg, montagne de jeux ou de divertissement, ce qui est parfaitement idoine, est hors catégorie.